Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine Roy, je suis coach pour les mères. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes devenues mères à sortir du mode pilote automatique pour retrouver clarté, ambition et joie dans leur vie personnelle et professionnelle, en prenant conscience de leur puissance. Les mères sont des badass, des reines du quotidien qui gèrent un foyer, une famille, un boulot, une vie sociale et qui le font comme des chefs. Avec Limerté, je porte haut et fort la voix des mères sans qui ce monde n'existerait pas. Je veux croire que mes filles vivront dans un monde dans lequel les femmes devenues mères sont des queens. Et pour ça, tous les épisodes de Limerté sont sans filtre, sans tabou et authentiques. Alors ajuste ta couronne sur ta tête et plonge avec moi dans Limerté, le podcast qui fait rayonner la voix des mères. Bienvenue dans l'épisode 56 de Limerté. Merci encore pour vos écoutes, pour vos avis, vos messages en privé. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller mettre 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute et vous abonner au podcast. C'est vraiment le meilleur moyen de lui donner de la visibilité et de permettre ainsi à d'autres femmes d'écouter Limerté. Et plus il y a de femmes, de mères qui écoutent ce podcast, plus il y aura dans ce monde des mères badass, des queens qui portent leur couronne tous les jours. Et moi, j'ai 2 filles et j'aime penser que mes filles vont vivre dans un monde de queens. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'autorisation, de permission. Parce que souvent, quand on ressent un manque, ou quand on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre vie, on va se dire que c'est le manque de temps, que c'est la charge des enfants, que c'est le boulot, que c'est le conjoint, que c'est le contexte qui fait ça. Mais en fait, si le vrai problème dans ta vie, c'était pas tout ça, c'était juste le fait que tu attends encore qu'on t'autorise. Alors je vais poser le truc direct. Personne ne viendra te donner l'autorisation. Et plus tu attends, plus tu t'installes dans la place de figurante de ta propre vie. Comme si l'image que j'ai, c'est vraiment, t'es dans une voiture. Sauf que c'est jamais toi qui conduis. T'es toujours sur le siège passager. C'est pas toi qui dirige. Sauf que c'est ta vie, c'est ta voiture, mais c'est pas toi qui conduis. Et ça, à terme, ça crispe. J'entends souvent les mères dire « quand mon enfant dormira mieux, quand ce sera plus stable au travail, quand je serai plus sûre de moi, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus d'énergie. » Sauf qu'il y a quelque chose de très simple, mais très inconfortable à entendre, qui est que ce moment-là n'arrive jamais. On a grandi avec l'idée qu'il existe un bon moment, un moment parfait, un moment calme, un moment où tout est aligné. Sauf que ta vie de mère, par définition, n'est pas une parenthèse. Ta vie de mère ne s'arrête jamais. Ta vie est pleine, dense, imprévisible. Et parce que tu es un être humain qui a la responsabilité d'un autre être humain, ta vie est mouvante. Et elle va le rester. Donc le bon moment pour faire ce que tu as envie de faire, c'est pas un créneau dans ton agenda. Le bon moment, c'est une décision. Et tu es la seule personne qui peut prendre cette décision. Il y a un truc super important que j'aimerais que tu comprennes et que tu retiennes en fait de cet épisode, c'est que on peut penser que ton cerveau veut ton bien. Alors oui, c'est vrai, ton cerveau veut ton bien. Mais il ne cherche pas ton épanouissement, il cherche ta sécurité. Le cerveau déteste la nouveauté. Le cerveau, il va toujours te montrer ce que tu connais. Il va te mettre dans des situations que tu connais, avec des gens que tu connais. Le cerveau, il aime ce qui est prévisible, ce qui est connu, ce qui est routinier. Il veut te protéger de ce qu'il ne connaît pas. C'est une forme de protection, donc c'est plutôt sain. Sauf que parfois, le cerveau va confondre la protection et la retenue. En gros, ton cerveau, il va vouloir préférer te garder dans une sécurité inconfortable. Par exemple, un job qui fonctionne, mais tu t'ennuies. Un couple plan-plan, mais au moins tu connais. Un quotidien bien rangé, bien cadré, mais tu te fais chier. Ton cerveau va préférer te garder dans cette sécurité qui est inconfortable, tu t'emmerdes. Il va préférer ça plutôt que d'aller vers de l'inconnu qui pourrait amener plus de confort. C'est une question de survie. C'était très utile, il y a des centaines d'années quand il fallait survivre aux animaux qui nous entouraient. Mais aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Pour ton cerveau, rester dans ce que tu connais,
même si tu t'y sens éteinte, même si tu es frustrée, même si tu as l'impression de passer à côté de ta vie, pour ton cerveau, c'est beaucoup plus rassurant que d'aller vers quelque chose de nouveau. Parce qu'aller vers quelque chose de nouveau, ça veut dire accepter de ne pas tout contrôler. Ça veut dire accepter de ne pas savoir. Ça veut dire avoir foi en ce que tu veux, en l'univers, en Dieu, en une puissance, en ce que tu veux, en la lune, peu importe. Ça veut dire avoir foi dans le fait que ta place est ailleurs et que tu vas vers cet ailleurs. Sauf que ton cerveau, il aime pas trop ça. Donc, ton cerveau, il va te faire attendre, il va te faire repousser. Il va essayer de te protéger de l'inconnu. C'est pas un manque de courage, c'est pas un manque d'envie. C'est une stratégie de protection. Sauf que, et non, c'est plutôt parce que, donc, tu attends le bon moment, c'est-à-dire moins de fatigue, moins de peur, moins de doute, moins de contraintes, plus d'argent, moins de machin. Sauf qu'en fait, ton cerveau, il va jamais aller voir, il va jamais voir ce bon moment si toi, tu ne le crées pas. Un projet aligné, quel que soit le projet, ne naît jamais dans un contexte parfait. Il n'existe pas de bon moment. Parce que la clarté ne précède pas l'action. La clarté est une conséquence de l'action. C'est parce que tu agis que ton quotidien évolue, que tu vois plus clair, que tu te sens plus en confiance. Et comme tu es plus en confiance, tu vas y aller plus facilement. Et comme tu vas faire des choses nouvelles et que tu vas voir que ça s'est super bien passé, tu vas avoir encore plus envie de faire des choses nouvelles et tout ton quotidien va évoluer. C'est complètement logique en fait. Ton cerveau va faire ce qu'il connaît. Donc, pour avoir des changements, il faut lui montrer par l'action que de nouvelles possibilités sont possibles. Ça ne veut rien dire. Vous avez compris que de nouvelles options sont possibles. Et que même dans l'inconnu, il peut y avoir de la sécurité et du confort. Parce que plus ton cerveau va voir que c'est possible et que t'en es pas morte, plus il va y croire. Et plus il y croit, plus c'est confortable. La clarté est une conséquence de l'action. Ça vaut pour plein de sujets et pour tout en fait dans la vie. Toutes les premières fois sont inconfortables. Et pourtant, il y a combien de choses qu'on a fait une première fois et qu'aujourd'hui on fait de manière hyper naturelle. C'est comme si un enfant apprend à marcher. Il voit tout le monde marcher autour de lui, il dit que ça a l'air super cool. Il se met debout, il tombe. C'est parce qu'il a essayé une première fois que son cerveau s'est dit « Ok, on n'est pas mort. On s'est peut-être pris une table, mais c'est pas grave. On va recommencer parce que finalement, c'était pas si terrible. » Et quand on voit ce que ça peut apporter de marcher, ça a l'air trop stylé. Alors on va y aller, on va refaire. Et plus il va le faire, plus il va être en confiance. Et plus ça va devenir un truc complètement habituel. Qui aujourd'hui réfléchit à comment on met un pas devant l'autre pour marcher? Personne. La clarté est une conséquence de l'action. Si tu continues d'attendre le bon moment, à force d'attendre, tu prends l'habitude de ne rien faire. Peut-être que t'as pas la sensation d'être dans cette situation-là. Au contraire, peut-être que tu te sens complètement indispensable dans ton quotidien. T'as la sensation d'être un pilier pour ton couple, un vrai soutien, de gérer l'organisation, la logistique, etc. C'est toi qui portes la charge mentale. C'est toi qui gère l'émotionnel de la famille. Oui, tu es au centre du fonctionnement de ta famille, mais pas au centre de ta vie à toi. En fait, t'es devenu un personnage secondaire familial très performant. Mais si t'es un personnage secondaire familial performant, tu n'es pas le personnage principal de ta vie. Et soyons honnêtes, très souvent, ça, on sent bien que ça crispe. Comment tu peux la ressentir, cette crispation? C'est une petite frustration au quotidien. C'est la petite frustration avant de te coucher, de te demander wow, c'est ça ma vie maintenant? C'est de te questionner. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Je gère, j'ai une famille en bonne santé, j'ai un boulot stable, j'ai une maison, un toit au-dessus de ma tête. Pourquoi je suis insatisfaite? Qu'est-ce qui cloche? Je vais te dire ce qui cloche. Tu ne vis pas ta vie. Tu survis dans une vie qui n'est pas la tienne. Tu es dans un rôle et pas dans ta vie. Et ça, à long terme, c'est épuisant. Alors, c'est un peu brut, ma manière de l'amener, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Mais moi, je commence à être vraiment épuisée, pour pas dire choquée, de voir le nombre de personnes qui passent leur temps à survivre, qui passent leur temps à faire des trucs parce qu'il faut, qui passent leur temps à se mettre dans une routine parce que c'est comme ça qu'on fait.
qui passent leur temps à aller bosser parce que, faut bien ramener de l'argent. Ouais, mais est-ce qu'on peut remettre du plaisir au quotidien, en fait? À quoi ça sert de passer une vie à survivre? J'ai l'intime conviction que nos petites âmes ont décidé de s'incarner sur Terre pour faire des choses grandes. Et derrière grande, on peut mettre ce qu'on veut. Ça veut pas dire grande, visible aux yeux de tous, ça peut être grande dans l'intention. Je doute vraiment qu'une petite âme se soit dit « Allez, je vais aller m'incarner pour me faire chier toute la vie, quoi. » J'en doute fortement. Donc je te le demande, si tu t'ennuies au quotidien, pourquoi en fait? Qu'est-ce que t'attends derrière? Un diplôme, une médaille, parce que tu l'auras jamais. Il y a personne qui viendra te dire « C'est bon, t'as assez bossé, là, c'est bon, tu peux kiffer maintenant. » Personne. Il n'y a que toi qui peux décider que maintenant, c'est ta vie, que tu décides, que tu descends de cette voiture et que tu remontes du côté conducteur. Si tu en as conscience de ce que tu es dans cette situation-là, mais que tu sais pas comment faire autrement, tu peux te demander en fait, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui te freine? Souvent, ce qui vient derrière, c'est j'attends d'avoir plus d'énergie, j'attends que mon conjoint me soutienne, j'attends que mes collègues me soutiennent, j'attends que ma famille m'encourage, j'attends que ça passe. C'est le pire celui-là, j'attends que ça passe. Ça passera jamais, hein, ça va s'amplifier. Par contre, toi, tu vas t'éteindre petit à petit. Tu n'es pas venu là pour vivre la vie d'une autre, tu es venu pour vivre ta vie. Et tant que tu attends l'autorisation à l'extérieur de toi, en fait, tu restes dépendante de quelqu'un d'autre pour écrire ta vie. C'est pas juste un frein à un projet, un ralentissement à ta carrière, un problème de confiance en soi, d'estime de soi. C'est un frein identitaire. Là, on parle vraiment de la place que tu t'accordes dans ta propre vie. Personne ne va venir sonner à ta porte et te dire « Ok, ça y est, là, vraiment, t'as donné, tu t'es bien occupé de tes enfants, t'as bien serré les dents au boulot, tu t'es bien emmerdé dans ton quotidien. Vas-y, c'est bon, tu peux tout lâcher, c'est bon, tu peux reprendre le contrôle de ta vie. » Personne ne viendra jamais te donner cette autorisation. Elle ne peut venir que de toi. Alors oui, souvent, ça fait un peu flipper parce que si on décide de reprendre le contrôle de notre vie, ça a des conséquences sur nous, mais ça a aussi des conséquences sur tout ce qui nous entoure. Et c'est ça qui est magnifique, mais qu'il faut aussi flipper. C'est magnifique parce qu'en fait, tu te rends compte que tout ce qui te posait problème dans ton quotidien, quand tu changes ton identité, que tu repars en fait de qui tu es, de ce que tu te permets et ce que tu t'autorises et ce que tu décides, en fait, ça ricoche. On peut dire ça? Ouais. Ça a un impact sur tout ton entourage, sur toute ta vie. Et tout ce qui te crispait avant évolue, alors sans avoir traité en fait le problème en lui-même. T'es reparti de toi. Et c'est parce que tu repars de toi que ça va faire évoluer tout le reste. Et alors, je disais que c'était inconfortable. Oui, ça peut être hyper inconfortable. J'ai parfois des femmes qui me disent j'ai l'impression de faire un coming out, quoi. Bah ouais, moi aussi, je suis passée par là. Parce qu'on sort de l'étiquette qu'on s'était collée ou qu'on nous avait collée, qu'on avait acceptée. Et on décide de l'enlever. Très souvent, les femmes qui viennent à moi, l'étiquette qui leur a été collée, c'est la gentille petite fille, la fille parfaite, elle est gentille, elle parle pas trop fort, et là, quand tu l'enlèves, tu gueules. Parce qu'en fait, t'as tellement de choses à dire. Alors, ça secoue parfois l'entourage parce que l'entourage n'a pas l'habitude de te voir comme ça, de t'entendre comme ça. Mais c'est pas ton problème, en fait, que ça secoue l'entourage. C'est ton problème que tu te fasses chier dans ta vie. Par contre, c'est leur problème si ça les dérange que tu t'éclates dans ta vie. Et si ça les dérange, souvent, c'est que ça vient réveiller quelque chose chez eux. Mais ça, c'est pas ton sujet. Tant que tu délègues ton pouvoir de décision, tu laisses l'autre personne décider qui tu es, où tu vas et comment tu le fais. En bref, tu laisses l'autre décider quelle est ta vie. Mais encore une fois, c'est pas l'autre qui vit ta vie. T'autoriser, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être t'autoriser à dire non, ça peut être t'autoriser à dire vous me faites chier, ça peut être t'autoriser à dire oui, ça peut être t'autoriser à t'habiller de telle manière, à demander telle augmentation, à demander telle promotion, à lancer tel service, à créer
tel produit, à créer telle musique, à danser de cette manière, à toquer à telle porte, à aller voir cette personne en disant « Ok, tu m'inspires, j'ai envie qu'on se parle », à aller à cet événement, même si tu y vas toute seule parce qu'il n'y a aucune de tes copines qui a voulu venir avec toi. T'autoriser, c'est dire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Moi, pour moi. T'autoriser, c'est pas devenir une femme sûre de toi. C'est pas supprimer tous les doutes, c'est pas ne plus avoir peur, c'est pas être parfaitement prête. T'autoriser, c'est décider que tu te choisis, même quand c'est inconfortable. C'est accepter que tu vas avancer avec la peur, avec le flou, avec les questions, et que tu vas faire confiance à ce qui t'entoure et que tu vas te faire confiance. En fait, c'est vraiment apprivoiser la peur et vivre avec, comme un guide un peu, plutôt que comme une excuse. C'est dire, ok, j'ai peur. J'ai peur parce que c'est nouveau, mais je vais y aller et ça va être cool. Plutôt que de dire, ouh là là, j'ai peur, j'y vais pas, c'est mort. Et tu vas voir que quand tu commences à t'autoriser, à te donner la permission, toute ta vie s'aligne. Ton environnement s'adapte. Tes relations changent. Ton job évolue. Tes enfants s'adaptent. Et très souvent, il y a beaucoup de choses qui s'apaisent. En fait, pour moi, s'autoriser, c'est vraiment décider que tu n'es plus et tes désirs ne sont plus les variables d'ajustement pour les autres. En fait, tu te remets juste au centre. Je vais te proposer un petit exercice qui est super simple. Tu peux, si tu as de quoi noter, tu peux prendre une feuille et noter, ou ton téléphone. Et écrire. Si j'arrêtais d'attendre qu'on m'autorise, je m'autoriserai à. Et laisser venir tout ce qui vient. Il n'y a pas de réponse intelligente, il n'y a pas de réponse acceptable ou mauvaise. Si j'arrêtais d'attendre qu'on m'autorise, je m'autoriserai à prendre plus de place, ralentir, changer de job, changer ma façon de travailler, créer quelque chose, crier dans la rue, danser dans mon salon, demander de l'aide, me faire accompagner, arrêter de me contenter, arrêter de tout contrôler, m'habiller en couleur flashy, mettre des talons, me maquiller, me mettre à la pole dance, aller à la piscine, arrêter de m'épiler, j'en sais rien. Arrêter de dire oui quand tu penses non. Si j'arrêtais d'attendre qu'on m'autorise, je m'autoriserais à. Je t'encourage vraiment à prendre le temps d'écrire sans jugement et à te demander ce qui bloque, en fait, ce qui te bloque pour t'autoriser à. Ce que je trouve super intéressant, c'est que 9 fois sur 10, les femmes que j'accompagne, elles commencent par « je ne sais pas exactement ce que je veux ». Mais ce qui est super intéressant, c'est que très honnêtement, souvent, elles savent très bien ce qu'elles ne veulent pas. Et elles savent aussi ce qu'elles veulent, mais elles n'osent pas le dire. Se cacher derrière le regard de l'autre, derrière l'âge de ses enfants, derrière son job, etc., c'est facile. Ça demande du courage d'oser être qui on est. Ça fait peur. Mais ce qui fait peur, c'est pas d'oser, en fait. D'oser dire ce qu'on veut. Moi, je trouve que ce qui fait peur, c'est de se coucher tous les soirs en me disant « ma vie, c'est de la merde. Je m'ennuie. C'est pas ça que je voulais. J'ai coché toutes les cases et je me sens éteinte. » Ça fait peur. C'est quand tu vas commencer à prendre la responsabilité de tes désirs, que tu vas t'autoriser à les nommer, à les regarder, que tout va changer. Parce que si tu t'autorises, tu vas aussi devoir accepter une chose très inconfortable. C'est-à-dire que si tu t'autorises, tu ne vas plus pouvoir faire semblant de ne pas savoir. Et là, ça devient un sujet entre toi et toi. Si tu sais, ce sera plus facile d'agir. Et si tu agis, ta vie va changer. Mon job à moi, ce n'est pas du tout de t'apprendre à mieux t'organiser. C'est pas de t'aider à optimiser ton agenda, à te rendre en maman encore plus performante, encore plus instagrammable, à avoir des routines qui fonctionnent jusqu'au bout des doigts, etc. Pas du tout. Mon job, c'est de t'aider à redevenir l'actrice principale de ta vie, à mettre ta peur sur le siège passager et à t'asseoir sur la place de la conductrice. Dans ta réalité de mère.
Donc, avec tes enfants, avec ton couple, avec ton travail, avec ta fatigue, avec ta sensibilité, avec ton histoire, avec ton bagage, avec tes émotions. Et pas dans une version théorique du développement personnel. Quand tu bosses avec moi, on bosse sur tout ce que tu te racontes, tout ce que tu crois, tout ce que tu projettes, mais aussi sur ce que tu ressens, tes émotions dans ton corps, les tensions. Avec moi, on a beau être en visio, si on se voit en coaching, tu peux danser devant ton écran. On fait vraiment, on passe par le corps parce que la peur, elle peut être mentale, mais bien souvent, elle vient se bloquer dans ton corps. Et pour agir, il y a besoin de mouvement. Donc quand on bosse ensemble, on vient travailler vraiment sur ton identité, en fait. Ton identité d'un point de vue mental, d'un point de vue corporel, d'un point de vue émotionnel. Personne ne va venir te chercher. Personne ne va t'autoriser et ne va te dire « ça y est, c'est ton moment ». La seule vraie autorisation qui va transformer ta vie, c'est la tienne. Si cet épisode résonne pour toi, viens partager ton ressenti. Et partage-le à une copine qui a besoin d'entendre ces mots. Je serais ravie d'avoir ton retour. Tu peux commenter l'épisode, venir m'écrire en DM sur clem-doula sur Instagram. Je te souhaite une bonne réflexion et à très vite. Cet épisode est déjà fini. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent, et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.